Depuis la nuit des temps, les Juifs ont toujours utilisé les bijoux. D'ailleurs, pour les Juifs, c'était le pire. Les autres mettaient même ça sur le nez, les autres sur les oreilles, partout. Les bijoux ont toujours été utilisés dans la culture juive. Dans l'Ancienne Alliance, le voile était un symbole de respect. Les femmes utilisaient le voile pour honorer, respecter leur mari. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis venu répondre à la question de la sœur Anne. Elle est en France. La sœur Anne fait partie d'un groupe de sœurs qui font alors l'exercice de l'intercession. Elles intercèdent pour les frères et sœurs au niveau du monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu assiste votre groupe dans tous vos besoins. Alors, elles ont une préoccupation dans le groupe. La sœur Anne m'a dit qu'il y a une chose qui leur préoccupe. La chose est celle de savoir, est-ce que une femme peut-elle porter des pantalons? Ou soit est-ce que les femmes sont alors dignes, ou soit sont alors autorisées d'utiliser le maquillage, les mèches, les faux cheveux et autres, les pantalons, est-ce que c'est propre à une femme chrétienne? Parce qu'aujourd'hui, nous entendons maintenant dans les réseaux sociaux beaucoup ou soit plusieurs versions et cela trouble un peu le peuple de Dieu pour avoir alors une vraie réponse. Mais nous allons essayer d'expliquer, nous allons essayer de porter de la lumière sur la question. Nous allons expliquer, nous allons donner des versets bibliques. Je vais aller doucement, doucement, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre la réalité, ou soit le peuple de Dieu comprenne alors ce que Dieu veut de nous. Mais premièrement, nous allons prier afin que Dieu puisse nous augmenter de connaissances et le discernement. Prions au nom de Jésus. Jésus-Christ, je te remercie, toi qui es le Dieu de ma vie. Merci infiniment. Parce qu'il n'y a que toi qui donne la connaissance. Il n'y a que toi qui augmente, Seigneur Jésus-Christ, l'intelligence et sagesse. Afin que nous puissions transmettre à ton peuple. Je suis convaincu, Seigneur Jésus-Christ, que je ne connais rien. Je suis convaincu, Seigneur Jésus-Christ, que je ne connais absolument rien. Mais il n'y a que toi qui peux ajouter. Il n'y a que toi qui peux inspirer. Afin que je puisse transmettre ta parole de la manière que ton peuple puisse être éclairé. Je te remercie, Seigneur Jésus, parce que tu donnes à nous ce que nous te demandons. Tu es notre maître et nous sommes tes disciples. Tes disciples veulent comprendre ta parole. Merci infiniment, Seigneur Jésus. Ton puissant nom magnifique, j'en suis prié et je dis Amen. Aujourd'hui, je suis venu alors révéler plusieurs choses que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Ou soit certaines personnes connaissent mieux que moi. Mais on va essayer d'éclairer au peuple de Dieu. Vous savez que le sujet des pantalons, si une femme peut mettre des pantalons, des voiles, et des faux cheveux, des ongles et tout ça, c'est un sujet qui est vraiment controversé. C'est vraiment controversé. Alors, tout le monde a une version différente aux autres. Mais nous allons bibliquement et je vais aller doucement pour ne pas causer alors de perte à certaines personnes. Je vais d'abord commencer avec 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens 13, 9. Que nous dit la parole? 1 Corinthiens 13, 9. Puisqu'il s'agit ici d'un enseignement biblique, je vous avertis déjà que je donnerai plusieurs versets bibliques pour ne pas qu'il y ait alors des questions bien après. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens 13, je prends le 9e verset. Ainsi déclare la parole. Car nous connaissons en partie
Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. L'apôtre Paul nous confirme ici que nous connaissons en partie. Donc l'apôtre Paul lui-même aussi ne connaissait pas toutes choses. Il connaissait en partie. Il prophétisait en partie. Donc tout ce que l'apôtre Paul a dit dans la parole, dans la Bible, tout ce que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, Jacques et les autres ont dit dans la Bible, ne sont pas alors des paroles d'excellence. Je vais reprendre mes phrases. Voilà pourquoi j'ai dit que je vais aller doucement. Tout ce que l'apôtre Paul a dit dans la Bible ne sont pas des paroles absolues. Ce ne sont pas des paroles à la cime de la connaissance. Parce qu'eux aussi, ils ne connaissaient pas toutes choses. Il n'y a que Jésus-Christ qui connaît tout. Nous connaissons tous en partie. Je vais aller. Parce que ça, c'est un sujet qui est très controversé. Il faut que j'aille doucement et je vais donner aussi des illustrations qui vont aussi faciliter à la compréhension. Là, je suis dans Éphésiens. Je vais d'abord doucement parce que nous ne pouvons pas avoir le monopole de la connaissance. Personne n'a le monopole de la connaissance. Mais on va essayer de transmettre le peu que Dieu nous a donné. Je suis dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens, je prends le 4e verset. Oh pardon, le 4e chapitre. Éphésiens chapitre 4. J'ai dit que je vais donner beaucoup de versets pour avoir plus une compréhension claire. Éphésiens 4, je vais lire le verset 21 à 24. Éphésiens 4, 21, 24. Ainsi déclare la parole. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller en égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. L'apôtre Paul ici veut faire comprendre aux Éphésiens que le vrai dépouillement, c'est l'abandon du péché. Quand vous abandonnez le péché, c'est là que nous saurons que vous êtes réellement dépouillé. C'est ça le vrai dépouillement. Donc, le vrai dépouillement ne consiste pas seulement à enlever les bagues, à enlever les boucles d'oreilles, enlever le rouge à lèvres, enlever, je ne sais pas, vos trucs de femmes là, des maquillages. Non, 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 ce n'est pas seulement ça. Le vrai dépouillement consiste alors à quitter, abandonner le vieil homme afin d'avoir le nouveau. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais continuer. À votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la sainteté. Donc, ce que Dieu veut est que nous puissions avoir le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de l'esprit. C'est ce que Dieu veut de nous. Mais je vais aller doucement. Nous allons aller. Je vais d'abord commencer avec le voile. Le voile. Est-ce que c'est une obligation pour une femme d'avoir le voile avant de prier ou prophétiser? Dernièrement, je l'avais déjà dit et je vais le répéter aujourd'hui que la Bible est un problème aussi de culture. Parce qu'il y a une diversité culturelle. Et toutes les cultures ne sont pas pareilles. Toutes les races ne sont pas pareilles. La Bible a à voir aussi, dans d'autres contextes, à des sujets qui ont été relatifs à la tradition juive, aux cultures, aux traditions juives. Il y a plusieurs choses dans la Bible qui n'ont rien à voir avec d'autres traditions, d'autres cultures. L'apôtre Paul, lui, il était alors quelqu'un
qui se déplaçait de pays en pays, de peuple en peuple, parce que Dieu l'avait envoyé pour aller prêcher les païens. Donc l'apôtre Paul, il est l'unique apôtre de Jésus qui a visité plusieurs peuples. Le fait de visiter plusieurs peuples, il a aussi rencontré une diversité culturelle. Alors, il a voulu que ces peuples puissent alors se conformer à la culture juive, ce qui est différente à d'autres cultures. Aujourd'hui, je peux le dire que moi, je suis un Africain. Mes cultures, ma tradition à moi sont différentes aux gens que j'ai croisés ici aux États-Unis. Je suis ici aux États-Unis, je vis, je travaille, je cause et je suis avec les Américains. Mais leur culture, leurs traditions sont différentes à celles que moi j'ai apprises. Alors l'apôtre Paul aussi a croisé le même problème. Le voile n'est pas une obligation pour d'autres peuples. On va expliquer ça. Je vais aller doucement. Pour ne pas qu'il y ait un frère Amand, je vais doucement. Dans l'ancienne alliance, ou soit selon le peuple juif, le voile était divisé en deux parties. Il y avait deux sortes de voiles. Il y avait le voile qui était simple et le voile qui était intégral. Donc il y avait une différence, une diversité. Alors dans leur culture, ils utilisaient déjà le voile, avant même que le christianisme puisse alors avoir jour. Le voile existait déjà depuis la nuit des temps. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul a fait alors pour transférer le port du voile dans le christianisme? Nous allons expliquer ça. Là, prenons d'abord Genèse. Genèse. Je suis dans Genèse chapitre 24. Je lirai le verset 63 à 65. Genèse 24, 63 à 65. Que dit la parole? Je lis au nom de Jésus. Ou soit je peux commencer à 62 si vous voulez. Je lis au nom de Jésus. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï-roi et il habitait dans le pays du Midi. Un jour qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au Seigneur, au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur d'Abraham répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Dans l'ancienne alliance, le voile était un symbole de respect. Les femmes utilisaient le voile pour honorer, respecter leur mari. Voilà pourquoi ici, quand Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour Isaac, son fils, le serviteur d'Abraham est parti prendre une fille de la même maison d'Abraham, ou soit une fille qui était alors cousine de Isaac. Arrivé là où Isaac était, Rebecca n'avait pas de voile sur le visage. Mais quand Rebecca a vu Isaac de loin, Rebecca s'est préoccupée de mettre son voile. Pourquoi? Parce que le voile était un symbole de respect à son mari. Parce que Rebecca était déjà épousée. Alors Isaac était alors son époux. Il fallait mettre le voile. Nous allons évoluer doucement. Nous allons aller descendre doucement. Là, je suis dans Éphésiens. Cela prouve que le voile ici que Rebecca avait mis, il s'agit ici d'un voile intégral. Le voile intégral, c'est le voile qui couvrait alors tout le visage. Nous descendons. Partons dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Donc je vais prendre des chapitres et versets de l'ancienne alliance pour alors les comparer avec ceux de
la nouvelle alliance. Là, je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 5 à 14. Le verset 5 à 14. 1 Corinthiens 11, 5 à 14. 1 Corinthiens 11, 5 à 14. Je lis au nom de Jésus. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. J'ai mis ça sur l'écran pour que vous puissiez le lire. La Bible dit ceci. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Je m'arrête par là. Nous allons comprendre que le chef de la femme, c'est son mari. C'est l'homme, le mari, l'époux. Ce qui signifie que quand une femme est mariée, elle a un mari, c'est elle qui doit mettre le voile sur la tête parce qu'elle respecte, elle honore son mari. C'est le mari qui est le chef de la femme. Attention, pour ne pas faire de confusion. C'est le mari qui est le chef de la femme. Prenons 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Gloire à Jésus. Donc nous comprenons que le chef de la femme, c'est son mari. Donc quand une femme est en train de prier et prophétiser, elle doit mettre un voile parce qu'elle a un mari. Mais si la femme là est célibataire, elle n'a pas de mari, donc là, cette femme-là n'a pas de chef. C'est une femme qui est indépendante parce qu'elle est célibataire. Elle n'a pas de chef. Puisqu'elle n'a pas de chef, elle n'est pas obligée, ou soit elle n'est pas obligée, oui, de mettre le voile. Elle n'est pas obligée parce qu'elle n'a pas de chef. Dieu n'est pas le chef de la femme. Je vais peser mes mots et je vais les répéter. Dieu n'est pas le chef de la femme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Et c'est Dieu qui est, Jésus qui est le chef de l'homme. En accord avec 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 3. Je vais revenir ici. Je suis dans 1 Corinthiens toujours, chapitre 11, je relis le verset 5. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc ici, c'est bien compris. À moins qu'il y a d'autres personnes qui vont m'appeler après. Mais je vais bien peser mes mots. Le chef de la femme, c'est son mari. C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. C'est l'homme qui est le chef de la femme. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. On n'a pas dit que la femme soit soumise à Dieu. Non. Non. La femme n'est pas soumise à Dieu. Mais la femme est soumise premièrement à son mari. Premièrement parce qu'elle est épousée. C'est son mari. C'est la femme alors qui est soumise à son mari. Et c'est le mari qui est soumis à Dieu. Puisque le mari est soumis à Dieu, la femme est soumise à son mari. Donc la femme automatiquement ou indirectement est aussi soumise à Dieu. Mais quand la femme est célibataire, c'est alors que la femme est soumise à Dieu. Parce qu'elle n'a pas de mari. Dieu alors joue le rôle de son époux d'une manière spirituelle. Parce que la Bible a deux contextes. Nous avons le contexte spirituel et le contexte physique. Quand la Bible dit que la femme soit soumise à son mari, c'est le contexte physique.
Je vais lire, après je vais expliquer. La Bible dit que la femme soit voilée. Il y a une différence entre avoir le voile sur la tête et avoir le foulard sur la tête. Il y a deux choses différentes. Le foulard, c'est autre chose et le voile, c'est autre chose. Je vais revenir à ce que je venais de dire bien avant. Qu'il existe alors une diversité culturelle. C'est un problème des cultures juives. Chez les Juifs, le foulard était pour les femmes une obligation. Moi, je suis un Africain. Chez nous, chez moi, dans ma culture, dans notre tradition, nous n'utilisons pas le voile, mais nous utilisons le foulard. Pas seulement nous, mais dans plusieurs coutumes, plusieurs traditions, ils utilisent le foulard. Le voile était utilisé pour les femmes juives. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a un problème de culture ici. Donc, il y a d'autres choses que les apôtres ont mentionnées dans la Bible qui n'ont rien à voir avec d'autres races, d'autres cultures ou soit d'autres traditions. Parce que dans plusieurs traditions, ils n'utilisent pas le voile. Parce que si les femmes chrétiennes sont obligées, selon les explications d'autres personnes, ou soit selon les visions que vous recevez de votre côté, on ne sait pas quel don d'enseignement que vous avez reçu, on ne sait pas. Donc, toutes les femmes chrétiennes doivent mettre le voile comme les femmes musulmanes. Parce que les femmes musulmanes qui respectent ce que les apôtres disaient en ce qui concerne le voile. Ce sont les femmes musulmanes qui respectent ça. Une femme chrétienne est différente à une femme musulmane. Les femmes chrétiennes utilisent le foulard. Le foulard. Je le dis et je pèse bien mes mots. Les femmes chrétiennes utilisent le foulard. Or, ici dans la Bible, on parlait du voile que les femmes musulmanes utilisent. C'est différent. Et dans le voile, il y a deux sortes de port de voile. Il y a le voile intégral qui couvre tout le visage et ne laisse que les yeux. Et le voile simple. Et ces voiles-là aussi ont des significations. Vous voyez que c'est un problème de culture juive. Je vais continuer. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Ou or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Ici, l'apôtre Paul est tenté de répéter qu'elle se voile. Ici, on n'a pas dit qu'elle mette le foulard. Non. Et ça, ce n'est pas le foulard. Ça, c'est le voile. Ce n'est pas le foulard, c'est le voile. Je vais lire le verset. Il faut que je continue pour que je donne plus d'éclaircissement. L'homme ne doit pas couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Voilà pourquoi je l'ai dit. Que c'est la femme qui est soumise à l'homme. La femme n'est pas directement soumise à Dieu. Elle est soumise à son mari parce que la femme ne peut pas être soumise directement à Dieu parce qu'elle n'est pas l'image ou soit la gloire de Dieu. Je ne le dis pas parce que je veux minimiser les femmes. Non. Mais nous parcourons la Bible. Parce que ça, ce sont des lois juives. Voilà pourquoi une fois, j'avais déjà dit dans une de mes émissions que avant de bien comprendre la Bible, quelque part, il faut aussi d'abord comprendre la culture juive. Parce que quand nous repartons dans la culture juive, nous allons voir que la Bible déclare que Jacob, qui est Israël, il avait seulement 12 enfants. Mais normalement, en fait, logiquement, ce n'est pas ça. Jacob n'a jamais eu 12 enfants. Jacob avait 13 enfants. Il avait les 12 garçons et une fille qui s'appelait Dina. Mais Dina n'était pas considérée parce que dans la culture juive, on ne considérait pas les femmes. Les femmes ne pouvaient pas être dans l'assemblée des saints. La femme était négligée.
Voilà pourquoi la femme, sa place était dans la cuisine. La femme ne pouvait pas être vue dans une assemblée. Voilà pourquoi l'apôtre Paul continue. L'apôtre Paul avait même dit que je n'autorise pas, ou soit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et il continue, il dit que les femmes se taisent dans les assemblées, parce qu'il est ici écrit dans la loi. Donc il y a des cultures, il y a des parties que l'apôtre Paul prenait des contextes de la loi et il inculquait dans les peuples, parmi les peuples qu'il parcourait. Ce sont des cultures juives que parfois certaines traditions n'ont rien à voir avec d'autres peuples, mais c'est à voir avec le peuple juif. Je vais aller doucement pour ne pas créer des confusions. Je continue. Alors, l'homme ne doit pas se couvrir la tête parce qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est la femme qui a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais c'est la femme qui avait été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité. Une marque de l'autorité dont elle dépend. On va bien expliquer ici. Voilà pourquoi l'apôtre Paul veut expliquer ici que les anges, par rapport à l'autorité que Dieu exerce sur eux, ils doivent avoir un voile. Le voile symbolise la soumission. Donc, ils doivent avoir le voile pour alors valoriser l'autorité de Dieu. La même chose avec une femme. La femme doit avoir un voile. Le voile, c'est le symbole de la soumission. Puisque la femme est soumise à son mari, donc la femme doit avoir un voile sur sa tête pour alors valoriser l'autorité de son mari. Voilà pourquoi j'ai dit que la soumission d'une femme n'est pas directement à Dieu. Parce que la femme doit d'abord passer par l'homme. C'est comme dans une compagnie, non? C'est la même chose, non? C'est comme dans une compagnie. Dans une compagnie, il y a ce qu'on appelle l'hiérarchie. Alors, si par exemple, moi, je suis, bon, supposons, je suis un chauffeur dans une compagnie. Je suis un chauffeur. Alors, je ne peux pas aller donner le rapport au directeur général. Non. Je dois donner mon rapport à mon superviseur ou soit à mon chef d'équipe. Le chef d'équipe ou le superviseur qui fera alors parvenir le rapport au directeur général. Donc, il y a des étapes à traverser. La même chose avec une femme. La femme, selon l'apôtre Paul, selon la Bible, la femme n'est pas la gloire de Dieu. Parce qu'elle n'avait pas été créée par l'image de Dieu, mais c'est plutôt l'homme. Donc, la femme dépend de son mari. Et c'est le mari qui est en contact direct avec Dieu. Maintenant, quand la femme est célibataire, c'est alors que spirituel, voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des contextes spirituels et physiques. C'est alors que la femme sera indépendante. Comme elle est indépendante, c'est alors Dieu lui-même sera alors son époux d'une manière spirituelle. Mais physiquement, elle est indépendante. Donc, elle peut mettre le foulard ou pas parce qu'elle n'a pas une autorité physique. J'aimerais que vous compreniez très bien là-bas parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déjà endoctrinés. Alors, pour revenir alors aux enseignements, ça devient maintenant un peu difficile. Mais nous allons évoluer. Voilà pourquoi quand Rebecca avait quitté la maison de ses parents et elle est partie auprès de son mari Isaac, elle n'avait pas de voile sur le visage. Dès qu'elle a demandé au serviteur d'Abraham, « Oh, mais qui est le monsieur qui vient à notre rencontre ?» Le serviteur d'Abraham l'a dit, « Oh, mais c'est lui, c'est mon Seigneur, c'est lui Isaac, ton épouse. » Rebecca est partie, elle a pris le voile, elle a couvert le visage. Pourquoi? Parce que son mari venait, son époux venait. Et c'était une doctrine, ou soit une culture, une tradition juive.
Une femme, quand elle était devant son mari, il fallait couvrir le visage pour le respect de son mari. Mais aussi, le visage de la femme n'était pas alors vu de tout le monde. C'était des traditions parce que les voiles ont des définitions. Je ne suis pas là, je vais continuer. Je vais continuer. Alors, c'est pourquoi, voilà, je suis passé. Donc, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point son mari. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas son mari. Toutefois, dans le Seigneur, pardon, la femme n'est pas son mari. Alors, je dois répondre là. C'est pourquoi, toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas son mari ou son homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-ce que c'est convenable qu'une femme... Ici, l'apôtre Paul fait référence à une femme mariée. Il ne parle pas d'une femme célibataire. Une femme mariée. Est-il convenable qu'une femme puisse prier Dieu sans son voile sur la tête parce que son mari est là? Je continue. Est-il convenable, jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Vous voyez, dans le verset 15, l'apôtre Paul lui-même, il confirme que la chevelure de la femme peut lui servir de voile. Est-ce que vous voyez ça? La chevelure de la femme peut alors lui servir de voile. L'apôtre Paul l'a confirmé. Et l'apôtre Paul dit au verset 16, « Si quelqu'un se plaint à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. » Est-ce que vous voyez? Donc l'apôtre Paul n'a pas fait de ça une obligation. Il n'a pas fait de ça alors un ordre dans l'église. On peut prendre dans une autre version. Je vais lire ça dans cette version. Dans cette version, je suis dans le verset 15. L'apôtre Paul dit, il dit ceci. « En effet, les cheveux longs ont été donnés à la femme pour lui servir de voile. » Est-ce que vous voyez ça? Ce qui veut dire que les cheveux longs d'une femme peuvent aussi servir de voile. Mais ça va dépendre alors des races. Ça va dépendre. Ça ici, ça n'a pas donné. En fait, ce n'est pas alors aux femmes africaines. Parce que les femmes africaines ont des cheveux courts. Donc ici, ça peut correspondre aux femmes blanches. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il y a aussi un problème de culture ici. Parce que les femmes africaines n'ont pas de longs cheveux. Les femmes africaines ont des cheveux crépus. Ou soit courts, si vous voulez. Mais ici, ça peut servir aux femmes blanches. Donc l'apôtre Paul dit ici qu'en effet, les cheveux longs ont été donnés à la femme pour lui servir aussi de voile. Est-ce que vous voyez que l'apôtre Paul n'est pas en train de faire de ça une obligation? Le verset 16, il dit ceci. « Mais si quelqu'un désire encore discuter sur ces sujets, qu'il sache simplement ceci. Ni les églises de Dieu, ni nous-mêmes n'avons d'autres coutumes dans le culte. » Donc nous comprenons que pour le voile, ce n'était pas une obligation de l'apôtre Paul. Ce n'est pas une obligation. On a donné des versets, puis on a expliqué. Maintenant, je vais passer alors au port du pantalon. Le pantalon. Est-ce que c'est un péché pour une femme de porter des pantalons? J'aimerais dire ceci, premièrement, avant que je ne touche au verset biblique. J'aimerais dire premièrement, à toutes les personnes qui passent à la télévision pour donner des enseignements alors que vous n'avez pas l'esprit d'enseignement, cherchez d'abord à vous conformer à ceux qui peuvent donner des enseignements avant de passer directement à la télé. Tu reçois une vision, directement tu viens à la télévision. Contentez-vous d'abord des personnes qui peuvent alors
transmettre ou soit vous aider à l'interprétation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui reçoivent des visions de Dieu, mais elles n'ont pas l'esprit des connaissances. Il faut d'abord avoir l'esprit des connaissances avant de transmettre, parce que l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui peut enseigner. L'apôtre Paul même l'a dit dans la Bible. Tout le monde ne peut pas parler en langue. Tout le monde ne peut pas être apôtre. Tout le monde ne peut pas enseigner. Il y a des gens qui sont là pour les enseignements, d'autres sont là pour les visions, d'autres pour des miracles, d'autres pour la foi, les prières, ça dépend. En ce qui concerne les pantalons, dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, on n'a pas parlé des pantalons. L'Ancienne Alliance n'a pas parlé des pantalons. Je le dis et je pèse bien mes mots. L'Ancienne Alliance n'a pas parlé des pantalons. Dans la culture juive, les pantalons n'existaient pas. Dans la culture juive, il n'y avait pas de pantalons. Il y avait seulement des robes. Je vais donner des versets bibliques. Parce que le verset biblique que la majorité de vous, ou soit la plupart de ceux qui donnent les enseignements, la femme ne peut pas enseigner. Vous donnez seulement Deutéronome chapitre 22, le verset 5. C'est ce que vous donnez. Et quand vous donnez ça, vous n'expliquez pas ça aussi bien. On va donner ça, puis on va bien expliquer, accompagner. Deutéronome chapitre 22, le verset 5. Deutéronome 22, 5. La Bible dit ceci. Je vais lire ça dans deux versions. Deutéronome 22, 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements des femmes, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est la version Louise Ségon. Je prends la version Good News Translation. Ça, c'est autre version. Good News Translation. Deutéronome 22, 5. 22, 5. Deutéronome 22, 5. La Bible déclare comme ça. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur Dieu a en horreur ceux qui agissent ainsi. Les gens qui viennent dire que dans la Bible, on a dit que vous ne pouvez pas porter les pantalons. C'est le verset ici que vous donnez. Mais nous avons compris que c'est un manque d'enseignement. La Bible n'a pas dit que la femme ne peut pas porter les pantalons. Ici, on a dit la femme ne porte pas des habits, les vêtements. Les habits. Est-ce que quand on parle les vêtements, directement c'est le pantalon? Non. Une chemise aussi, c'est un vêtement. Un short, c'est un vêtement. Un bras cassé, c'est un vêtement. Ce n'est pas directement le pantalon, non. On va donner des versets bibliques. Commençons. Commençons dans Genèse. Je vais vous rappeler que dans la culture juive, les pantalons n'existent pas. Les Juifs ne mettaient pas de pantalons. Ils mettaient des robes. Il y avait des robes pour les hommes et les robes pour les femmes. Les robes étaient alors différentes. Les hommes mettaient des robes, les femmes aussi. Je vais donner des versets bibliques. Lisons d'abord Genèse. Je suis dans Genèse. Genèse chapitre 7, le verset 3. La Bible dit ceci. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il n'avait pas eu, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Une tunique est une robe. Dans la culture juive, les hommes et les femmes mettaient des tuniques, des robes. Il n'y avait pas de pantalons. Voilà pourquoi Joseph en avait fait une tunique. Prenons 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 2, le verset 19. La Bible dit ceci.
La mère de Samuel, en fait, sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Et en bas, j'ai mis robe masculin. Ce qui veut dire que dans l'ancienne alliance, dans la culture juive, les pantalons n'existaient pas. Donc vous, quand vous venez ici, Deutéronome 22, non, on n'a pas parlé de pantalons là-bas. On n'a pas parlé des pantalons. Dans la culture juive, il n'y avait pas de pantalons. Ils ne mettaient pas de pantalons. Ils mettaient des robes. Les hommes comme des femmes, des tuniques. Je vais donner notre Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Donc nous avons compris que le prophète Samuel mettait des robes. Le prophète Joseph aussi mettait des robes. Donc il mettait des robes. Nous allons revenir à Moïse. On va donner des versets bibliques. Prenons l'autre là, Ésaïe. Le prophète Ésaïe et le prophète Ézéchiel, ils nous ont confirmé que Dieu dans le ciel, au sein de Jésus-Christ dans le ciel aussi, il met des robes. Ils ne mettent pas de pantalons. On va arriver, je vais donner des versets bibliques. Ésaïe. Je suis dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, le verset 1er. Ésaïe 6, 1er. La Bible déclare ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pannes, ou soit les pans de sa robe remplissaient le temple. Les pans de sa robe. Donc, le prophète Ésaïe ici, il avait vu le Seigneur Jésus depuis les cieux. Et il avait vu qu'il avait des pans de la robe. Il avait une robe. Là-bas dans le ciel, ils ont le même modèle avec la culture juive. Voilà pourquoi les anges ne mettent pas les pantalons. Les anges mettent des tuniques. Ce sont des robes. Jésus-Christ met des robes. Dans l'ancienne alliance, il mettait des robes. C'est la culture juive. Je donne Ésaïe. Ésaïe, chapitre 16, le verset 8. Ésaïe 16, 8. Vous allez comprendre qu'il y a des robes des hommes et les robes des femmes. Parce que toutes les robes ne sont pas pareilles. Ésaïe, chapitre 16, le verset 8. Ésaïe 16, 8. Donc, il n'y avait pas de pantalons dans l'ancienne alliance. Oh, on a écrit ça, les hommes n'aiment pas. Il n'y avait pas de pantalons. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de pantalons. Aucun verset dans l'ancienne alliance qui nous parle des pantalons. Il n'y en a pas. Et Ésaïe 16, 8. La Bible dit ceci. Je passais. Ça, c'est Dieu. Dieu qui est en train de dire. Et le prophète Ésaïe est en train d'interpréter ça. Je passais près de toi. Je te regarderai. Et voici, ton temps était là. Le temps des amours. Je tendis sur toi le pan de ma robe. Ça, c'est Dieu qui dit. Le pan de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je te jurai fidèlement. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur Dieu, et tu fis à moi. Le pan de ta robe. Ça, c'est la robe. Je vais répéter. Dans l'ancienne alliance, les hommes et les femmes ne mettaient pas de pantalons. Ils mettaient tous des robes, les tuniques. Voilà pourquoi aussi, Jésus aussi mettait aussi des tuniques. C'était des robes. Donc, il n'y avait pas de pantalons. Je donne Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Apocalypse. Donc, il n'y a pas de pantalons ici. On a dit dans la Bible, il ne faut pas mettre les pantalons. Il n'y a pas de pantalons dans la Bible. Il n'y en a pas. On a dit les habits, ou soit les vêtements des hommes. Il n'y a pas de pantalons là-bas. Apocalypse 7, 9. Apocalypse 7, 9. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule de personnes. Une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus des robes blanches. Ils étaient revêtus des robes blanches. Je vous alerte déjà, mes frères et sœurs, que nous tous, quand nous irons dans le paradis,
les vrais chrétiens, quand nous serons auprès de Jésus, il n'y aura pas de chemise, il n'y aura pas de jupe, il n'y aura pas de pantalon. Nous tous, nous serons vêtus des robes. Et les hommes et les femmes auront des robes. Parce qu'il y a des robes des femmes et des robes des hommes. Il n'y aura pas de pantalon. Donc l'Apocalypse nous prouve que nous aurons des robes. Voilà pourquoi j'aimerais que vous puissiez suivre. Cette petite vidéo. On a parlé en anglais, mais je vais traduire ça en français. Dans cette vidéo, on est en train de nous montrer les habits sacerdotaux. La manière dont Dieu avait dit à Moïse de faire les habits sacerdotaux aux enfants d'Israël, soit à Aaron et à ses fils. Et ces habits sacerdotaux étaient des robes, des tuniques, dont il n'y avait pas de pantalons. C'était alors des tuniques. Voilà pourquoi j'ai dit que dans l'Ancienne Alliance, il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme ne peut pas mettre des pantalons. On n'a pas dit des pantalons. On a dit que la femme ne met pas les habits, ou soit les vêtements des hommes. Mais vous venez directement au pantalon. Hein? C'est pas pantalon. On n'a pas parlé de pantalon là. Donc, il mettait des robes. Ce que Dieu est en train de nous défendre, c'est que la Bible est contre et que la femme puisse mettre les pantalons serrés. Les pantalons qui serrent le corps. En fait, pas seulement le pantalon, mais les habits serrés. C'est ce que Dieu ne veut pas. Une femme ne peut pas mettre des habits, des vêtements serrés pour que son corps ou soit sa taille puisse bien se dessiner. C'est ce que Dieu ne veut pas. Mais il y a des pantalons mixtes. Il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. C'est la même chose avec les robes, non? Vous aussi, comment est-ce que vous pouvez commencer à donner des enseignements qui sont comme ça? C'est la même chose avec des robes. Il y a des robes des hommes et les robes des femmes. Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous savez que Jésus mettait des tuniques? Jésus ne mettait pas des pantalons. Jésus-Christ ne mettait pas des chemises. Jésus mettait des robes, des tuniques. Tous les apôtres mettaient des tuniques. Il n'y avait pas de pantalons. Il n'y avait pas de pantalons. Donc ne venez pas ici, ne mettez pas de pantalons. Non. Il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Il y a une différence, non? Vous aussi. C'est comme si des chemises. Il y a des chemises des hommes et des chemises des femmes. Il y a des robes des hommes et des robes des femmes. Il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Donc, quand la Bible, quand la Bible nous veut nous convaincre sur l'habillement, que l'habillement doit être décent, nous comprenons que la parole de Dieu parle sur un habillement qui est décent. L'habillement décent ici, on fait allusion à un habillement qui n'est pas serré, qui ne va pas alors donner la convoitise aux hommes. L'habillement qui ne va pas alors interpeller ou soit attirer l'attention des gens. Mais quand une femme s'habille d'une manière décente, il n'y a pas de problème. Parce que imaginez un peu, voilà pourquoi j'ai dit que c'est un problème de culture aussi et de l'autre et des climats. Les femmes qui sont dans des pays là où la froideur est d'une dimension élevée, ou soit d'un degré élevé. Par exemple, Alaska, ou soit Canada, vous voyez, là où il fait vraiment frais, il fait vraiment froid. Elles doivent se protéger. Là-bas, les femmes ne vont pas mettre les jupes ou soit les robes simples. Non! Les femmes vont mettre leurs pantalons. Il y a des pantalons des femmes, vous aussi. C'est facile. Est-ce que ça vraiment, c'est un sujet que nous devons venir ici faire des débats? Il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Il y a des robes des hommes et les robes des femmes. C'est facile, mes frères et sœurs, à comprendre ça. Donc, quand vous dites que la femme ne peut pas mettre le pantalon, il faut que vous soyez précis. Dites que la femme ne peut pas mettre les pantalons des hommes. Ah, là, au moins, c'est clair. Et vous venez directement, la femme ne peut pas mettre les pantalons. Non, il faut expliquer.
Voilà pourquoi nous disons que l'enseignement n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas enseigner. Il faut être clair. Les pantalons des hommes, c'est pour les hommes. Une femme ne peut pas mettre les pantalons des hommes. Ça, c'est clair. Mais une femme peut mettre les pantalons des femmes parce que les femmes aussi ont leur style. Il y a des pantalons des femmes et les chemises des femmes. Maintenant, comme vous dites qu'une femme ne peut pas mettre les pantalons, en fait, une femme ne peut pas mettre les pantalons. Ah, donc, une femme peut mettre aussi les chemises des hommes. Il faut être précis. Voilà, donc, nous pouvons passer alors à un autre sujet. Et ça, vraiment, c'est vraiment clair. On a déjà donné des versets bibliques qui est là-bas dans le ciel. Nous tous, nous aurons des robes. Je peux encore prendre un autre verset, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de gens toujours qui ne croient pas. Ils ne croient pas. Parce que une robe. Nous mettrons des robes, nous mettrons des robes dans le ciel. Nous aurons tous des robes. Voilà pourquoi il y a des robes des hommes et des robes des femmes. Prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 6, le verset 11. Apocalypse 6, 11. La Bible dit ceci. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dit de se tenir en repos quelque temps, encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et si vous voyez, ici, c'est bien dit. Là-bas dans le ciel, Dieu va nous donner des robes blanches. Nous aurons des robes blanches. Donc ne croyez pas que quand on dit robe ici, c'est un péché. Non, des robes blanches. On peut aussi voir ça aussi dans Zacharie chapitre 3, je crois. Le souverain sacrificateur Josué avait commis un péché et Dieu lui avait donné une robe blanche. Donc il y a des robes des hommes et les robes des femmes. Donc il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Donc pour ça, vraiment, le débat est clos. Parce que nous avons des versets bibliques. Malheureusement, vous venez seulement dire que on m'a dit on ne peut pas mettre des pantalons. Mais vous ne donnez pas de versets bibliques. Il faut nous donner des versets bibliques. Il faut donner des versets bibliques là où on a bien écrit la femme ne peut pas mettre les pantalons des hommes. Il faut donner des versets bibliques. Vous ne donnez pas des versets bibliques. C'est ça le problème. Bon, maintenant nous allons passer à un autre point. À un autre point qui est alors les bijoux. Les bijoux. Est-ce que mettre des bijoux est un péché? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. On m'a dit, l'esprit m'a dit de ne pas mettre des bijoux. Ah, mes frères, c'est pas tout le monde qui peut venir enseigner la Bible, mes frères. Pas tout le monde qui peut venir enseigner la Bible. Il y a des gens qui peuvent enseigner, il y a des gens qui ne peuvent pas enseigner. Vous tous, vous venez enseigner. Ah, c'est dur, hein? Beaucoup de gens disent que mettre les bijoux, c'est un péché. Ça, c'est un bijou. La montre. La montre, c'est un bijou. Ça, c'est un bijou en argent. Ça, c'est un argent. Donc, parce que j'ai mis les bijoux comme ça, j'irai en enfer. Hein? Les bijoux comme ça, j'irai en enfer. Ah, c'est dur, hein? C'est vraiment dur, vraiment. Vous n'êtes pas des enseignants, ne venez pas donner les enseignements. Hein? Depuis la nuit des temps, les Juifs ont toujours utilisé les bijoux. D'ailleurs, pour les Juifs, c'était le pire. Les autres mettaient même ça sur le nez, les autres sur les oreilles, partout. Les bijoux ont toujours été utilisés dans la culture juive. Mais nous allons expliquer avec des versets bibliques à l'appui. Prenons Genèse. Genèse chapitre 24. Genèse 24, je prends le verset 22. Genèse 24, 22. Genèse 24, 22. La Bible dit ceci. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, ou soit une bague d'or, du poids d'un demi-cycle, et deux bracelets du poids de 10 cycles d'or. Ici, la Bible est en train de nous prouver que quand le serviteur d'Abraham était parti prendre Rebecca pour femme d'Isaac, il fallait donner des bijoux le jour de la
Bon, en fait, nous appelons ça la dot. Ça, bon, ça encore, c'est encore un autre débat sur la dot et le mariage traditionnel. C'est encore un autre débat. Ça dépend aussi des traditions. Pour nous, les Africains, nous appelons ça la dot. Mais pour d'autres cultures, c'est le mariage. Bon, c'est le mariage traditionnel. On avait donné des bijoux. On avait donné des bijoux pour prendre Rebecca, la femme d'Isaac. Je vais sauter, je prends le verset 30. Le verset 30 dit ceci. Il avait vu la bague et les bracelets aux mains de la sœur, de sa sœur, et il avait entendu les paroles de Rebecca. Ça, c'est toujours Rebecca, la famille de Rebecca. Je saute, je suis dans 56. 56 dit ceci. Et le serviteur sortit, et le serviteur d'Abraham sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Ici, c'était le jour du mariage traditionnel de Rebecca. Le jour du mariage, on avait donné des bijoux. On avait donné l'or, des bijoux en argent. On a donné beaucoup de choses le jour de son mariage. Donc, les bijoux étaient déjà utilisés dans l'ancienne alliance. Je donne une autre référence. Là, je suis dans Esther. Je prends le verset 9. Esther chapitre 2, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. La jeune fille, ici il s'agit d'Esther. Esther plut. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Je prends aussi 12. Chaque jeune fille avait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. La Bible veut nous faire preuve que Esther était une femme parmi tant d'autres qui utilisaient aussi les produits cosmétiques, aussi les bijoux. Ils utilisaient les bijoux. Dans l'ancienne alliance, l'usage des bijoux n'était pas un péché. On va évoluer parce qu'il y avait des bijoux. On va évoluer. Prenons alors 1 Timothée. Parce que nous allons voir aussi ici, il y a certaines choses que Jacob avait permis à tous ceux qui étaient, au fait, à ses serviteurs, de prendre les dieux étrangers. Nous allons aussi voir le sacrificateur Josué avait demandé aux enfants d'Israël de prendre les dieux étrangers. C'était alors des bijoux. Mais dans la culture juive, voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est un problème aussi des cultures. Dans la culture juive, les bijoux, ou soit les matières précieuses, servaient aussi pour la fabrication des dieux en statue. Voilà pourquoi on appelait ça aussi, ça, les dieux étrangers, parce que ça servait des dieux, des statues. Il fondait cela pour alors faire monter des statues, la même manière que Aaron avait fait aux enfants d'Israël avec les veaux d'or. C'était alors des bijoux qu'on avait donnés à Aaron. Donc Dieu considérait ça comme les dieux étrangers parce que il prenait ça comme des porte-bonheur. Mais cela ne signifie pas que tout le monde qui a une montre, ma montre est mon porte-bonheur, non. C'est juste une montre que j'ai mis pour voir l'heure. Ce n'est pas mon porte-bonheur. Donc, prenons 1 Timothée. 1 Timothée dit ceci. 1 Timothée. De même, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et simplicité, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous allons expliquer ce passage ici. Ce passage ici, ça crée aussi beaucoup de confusion. L'apôtre Paul ici est en train de dire à Timothée qui était pasteur dans une église.
Il n'a pas, ici, on n'a pas défendu. Vraiment, c'est triste, hein, quand plusieurs personnes viennent donner des enseignements. Vous n'êtes même pas vous n'êtes pas des enseignants. Vous donnez des enseignements et vous êtes partis. Ici, on a dit, il ne faut pas mettre des tresses. C'est un péché, c'est fini, il est parti. Vous ne donnez même pas des versets bibliques. Vous n'expliquez même pas. La Bible est claire ici. De même, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et simplicité, de ne pas se parer, premièrement, des tresses, virgule, d'or, virgule, de perles, virgule, d'habits somptueux. Voilà pourquoi j'ai mis somptueux en rouge. Rouge, ce qui signifie somptueux, signifie cher. Mais il y a des virgules. Les virgules là sont tous des mots, vous faites des mots qui sont liés à l'adjectif qualificatif qui sont. Ici, somptueux est un adjectif qualificatif. Donc ici, on a dit les tresses somptueuses, les bijoux somptueux et les habits somptueux. Ce qui signifie que les bijoux chers, qui coûtent très cher. Les habits qui coûtent très cher. Les tresses qui coûtent très cher. L'apôtre Paul ici est en train de dire que ça ne sert pas d'avoir des habits chers, qui coûtent cher. Et en fait, ayez des habits simples. Une chemise qui est simple, qui ne coûte pas cher. Des cheveux, des tresses qui sont simples, qui ne va pas vraiment compliquer là. Non, une chose simple. Des bijoux aussi simples, de ne pas les mettre par extravagance. Donc, des bijoux partout. Non, soyez simple. La simplicité, la modestie. On n'a pas dit ici que c'est un péché de mettre ça. Non, on n'a pas dit que c'est un péché ici. On a dit que mettez ça avec pudeur et simplicité. La modestie. La modestie. C'est ce qu'on a dit ici. La simplicité. On n'a pas dit que non, c'est un péché, il ne faut pas mettre ça. Non, non, non. On a dit que vous pouvez le mettre, mais avec pudeur. La pudeur signifie la simplicité, la modestie. Aïe, 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 aïe. Je vais lire ça dans une autre version. Là, je suis dans cette version. 1 Timothée 2,9. Mettre une bague, ce n'est pas un péché. Une bague n'est pas un péché. Mettre un bracelet n'est pas un péché. Mettre un boucle d'oreille n'est pas un péché. Est-ce qu'il y a un péché là-bas? Il n'y a pas de péché. Ici, on a dit que ne mettez pas ça par extravagance. Donc, vous mettez ça sur l'oreille, même 5 à 6. Ici aussi, vous mettez 5 à 6. Vous mettez ici, vous mettez ici, vous les mettez partout. C'est là que maintenant, ça devient maintenant un péché. Ici, on a dit que mettez, mais avec pudeur et modestie, simplicité. Des choses qui ne sont pas somptueuses, qui sont simples. Une chemise simple, une montre simple. Parce que ici, l'apôtre Paul, c'est ce que je vous ai dit que c'est un problème de culture. L'apôtre Paul ici, quand il disait à Timothée, parce que dans leur assemblée, il y avait beaucoup de pauvres. Je vais donner des versets bibliques, je vais arriver. Il y avait beaucoup de pauvres parmi eux. Alors, les pauvres là, c'était des gens qui n'avaient pas de l'argent. Ils ne travaillaient pas. Il n'y avait pas de l'emploi. Même l'apôtre Paul lui-même, il n'avait pas une compagnie, mais il faisait des tentes pour avoir à manger. Comme ils n'avaient pas de l'argent, donc, alors, ce n'était pas convenable que quelqu'un puisse venir là-bas avec une chemise de 500 $, une chemise de 1000 $, comme font aujourd'hui les sapeurs, ceux qui sont dans la sapologie, là, ils viennent la chemise et 1000 $, alors qu'il y a ces frères qui meurent l'autre là, dans les hôpitaux, qui sont affamés. C'est ce qu'on disait ici. Il ne fallait pas mettre des habits somptueux. Tu mets une chemise de 3000 $, alors que tu as un voisin qui n'a même pas un savon. Un voisin qui n'a même pas un biscuit pour donner à sa fille. C'est ce qu'on interdit ici. Alors ici, on n'a pas dit que mettre des bijoux, c'est un péché. Des boucles d'oreilles, c'est un péché. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je suis dans 1 Timothée.
1 Timothée. Je vais donner des versets bibliques. Je vais arriver. On va donner des versets bibliques. Votre mal est que vous, quand vous venez ici faire l'autre là, pour transmettre vos prophéties, vous ne donnez pas des versets bibliques. Il faut donner des versets bibliques pour que les gens lisent. Je vais lire dans cette version. 1 Timothée. 1 Timothée 2.9. 1 Timothée 2.9. Bon, c'est juste pour comparer. 1 Timothée 2.9. Dans cette version, qu'est-ce qu'on a dit? 1 Timothée 2.9. On a dit ceci. Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne s'ornent ni des coiffures compliquées. Ah, vous voyez ici? Dans Louise II, on a bien dit des tresses. Ne mettez pas des tresses. Ça, c'est Louise II. Mais dans cette version, on met ici des coiffures compliquées. Donc ici, on parle des coiffures compliquées. Aujourd'hui, il y a même des coiffures, seulement une coiffure qui va coûter $100, $200, $300. C'est ce que les apôtres ne voulaient pas que les femmes puissent mettre des choses comme ça parce que ça coûtait trop d'argent alors qu'il y avait des pauvres parmi eux. Il fallait aider les pauvres que de faire une coiffure de $300. C'est trop. Donc, c'est un peu ça. Des coiffures compliquées, ni des bijoux, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux. Vous voyez ici? Ici, on a dit luxueux. Donc, beaucoup de luxe qui étaient chers. Mais, des actions bonnes. Il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. Vous voyez ça? Donc, si nous continuons, nous allons comprendre que la Bible est en train de dire que c'est mieux que les femmes puissent avoir des bonnes œuvres que d'avoir des cheveux qui coûtent beaucoup d'argent. Ça ne servait à rien. On va prendre Jacques. Prenons Jacques. Jacques chapitre 2, le verset 2. Jacques 2.2. Jacques 2.2. La Bible dit ceci, Jacques 2.2. Supposez, il donne un exemple, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un ami magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable. Voilà, c'est ce que je disais. Un pauvre misérable vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessus de mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Est-ce que vous voyez? C'est ce que j'ai dit ici sur les habits somptueux. Dans l'ancienne alliance, au fait, quand Jésus-Christ était mort, les apôtres de Jésus alors formaient des églises. Et dans ces églises-là, il y avait beaucoup de pauvres qui venaient prier avec eux. Et parmi les pauvres qui priaient avec eux, il fallait qu'ils fassent alors des collectes, des offrandes pour aider les pauvres. Voilà pourquoi nous avons vu l'histoire de Ananias et Saphira. Les apôtres récoltaient les choses et ils aidaient les pauvres. Et eux ici, l'apôtre Jacques et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre aussi, et ils disaient que non, ça ne sert pas que vous venez à l'église avec des habits chers. Voilà, tu viens là-bas avec des habits chers, et tu mets des bagues chères, des montres chères, alors qu'il y a des autres qui meurent de faim. Donc, il fallait venir simple. Il fallait s'habiller avec pudeur, tout simplement. Afin que cet argent, au lieu de gaspiller l'argent, vous pouvez aussi aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques ici a dit que, est-ce que si vous voyez venir dans votre assemblée quelqu'un qui est bien habillé avec des bagues d'or, il est bien habillé, et vous dites à la personne, et toi viens t'asseoir devant, et vous voyez un misérable, vous lui dites assois-toi de l'autre côté. Vous ne voyez pas que vous allez faire une injustice. Donc il fallait qu'il y ait alors un équilibre dans l'église. Voilà, donc il n'y a pas... Il n'y a pas de verset biblique ici qui disent que non, mettre des bijoux c'est un péché. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de verset biblique.
mes frères et sœurs. Il n'y en a pas. Parce que Dieu aussi aime les bijoux. Dieu aime les bijoux. Voilà pourquoi je vous ai montré la vidéo sur les habits sacerdotaux. Dans les habits sacerdotaux, il y avait des pierres précieuses. Et sur les pierres précieuses que vous avez vues, c'était alors des diamants, c'était des saphirs, c'était des sardoines, ce sont des matières précieuses. Donc Dieu aussi aimait des bijoux. Il y avait des bracelets, tout était en or et c'était de l'or pur. Donc ne dites pas que les bijoux sont au fait c'est un péché, non. Prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. Apocalypse 1, 13. Apocalypse chapitre 1er, le verset 13. Je lis ceci. Et je regarde comme un devoir. Non, pardon. Prenons Apocalypse. Apocalypse c'est mieux. Apocalypse 1, 13. Apocalypse 1, 13. La Bible déclare ceci. Apocalypse 1, 13. Alors, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Ah, il parle de Jésus. Quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Il était vêtu d'une robe, d'une longue robe. Vous voyez? C'est ce que j'ai dit auparavant. Je l'avais dit. Que là-bas dans le ciel, Jésus-Christ n'a pas de pantalon. Jésus n'a pas de chemise. Il a une robe. Et nous aussi, nous mettrons des robes là-bas dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de pantalon. Nous serons tous en robe blanche. Donc, il y a des robes des hommes et des robes des femmes. La même chose, il y a des pantalons des hommes et les pantalons des femmes. Voilà pourquoi, quand vous venez donner vos visions, il faut venir avec des Bibles. Quand vous ne venez pas avec des Bibles, vous n'avez pas de versets bibliques, ça complique ceux qui suivent. Voilà pourquoi la sœur Brigitte Moore a dit qu'elle est fatiguée de vous. Sœur Brigitte, je suis fatiguée de vous, il y a trop de prophéties, je suis fatigué. Donc, je continue. La Bible dit ceci, je suis toujours là-bas, je vais répondre. Apocalypse chapitre 1er, le verset 12 à 13. Je réponds le verset. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et c'est de l'or pur ici, hein, l'or pur. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Vous voyez ça? L'apôtre Jean est en train de dire que quand il était parti là-bas dans le ciel, il a vu alors 7 chandeliers d'or. C'était de l'or pur. L'or, ce sont des bijoux. Avoir des bijoux n'est pas un péché. Vous qui venez ici avec vos prophéties là, hein? Avoir des bijoux n'est pas un péché. Là-bas dans le ciel, il y a des bijoux. Là-bas dans le ciel, il y a des bijoux. Ah, mais c'est dur, hein? Il a vu 7 chandeliers d'or. Et il a vu, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Il avait une robe blanche. Il n'y a pas de pantalon là-bas, des robes blanches. Et sur la robe, il avait quoi? Une ceinture en or. Et c'est de l'or pur. Et comment est-ce que faut pas mettre les bijoux? On m'a dit dans une vision, il ne faut pas mettre des bijoux. Mes frères et mes sœurs, les visions que vous avez, il faut que vous cherchiez les gens qui connaissent la parole pour les interpréter. C'est comme dans la Bible, on a vu le roi. On a vu le roi Pharaon. Il dormait, il a vu dans une vision 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Il est venu là, il a commencé à dire, oh, j'ai commencé à... Non, appelle les gens qui connaissent la parole pour interpréter. Il a appelé les magiciens sont venus, les magiciens n'ont pas pu interpréter. Il fallait appeler Joseph, voilà, un docteur de la parole. Il fallait appeler Joseph. C'est Joseph qui est venu écouter
Et il a interprété, oh non, les 7 vaches maigres que le roi a vues symbolisent 7 années de souffrance. Et les 7 vaches grasses que le roi a vues symbolisent 7 années d'abondance. C'est ça un docteur de la loi, de la parole, pardon. C'est lui qui a le don de l'enseignement, c'est lui qui peut enseigner pour interpréter la parole. Alors vous recevez des visions directement, vous venez à la télévision. Dieu m'a dit, je vis à l'enfer. Non, non, ma soeur, calmez-vous. Cherchez des gens qui peuvent interpréter ça. Avoir des bijoux n'est pas un péché. Ah, c'est dur, hein? Ok. Oh, j'espère que nous avons lu là-bas. Nous avons lu, alors, je vais passer alors, aux tresses. Aux tresses. Il y a des soeurs qui ont se dit, avoir des tresses, c'est un péché, avoir des tresses. Bon, il y a une chose que nous devons comprendre, mes frères et sœurs. Là, nous allons parler sur les tresses. Dans l'ancienne alliance, il y a Samson qui avait des tresses. Samson, il avait des tresses. On a déjà parlé sur les tresses. Samson avait des tresses. Les tresses dépendent aussi des cultures. Il y a des cultures qui n'ont pas de tresses, mais il y a certaines cultures qui ont des tresses telles que nous les Africains. Chez nous les Africains, nos femmes ont des courts cheveux. C'est différent aux femmes blanches qui ont des cheveux un penchant, ou soit pendus, si vous voulez. Donc nous sommes différents. Malheureusement, il y a une église, ou soit une doctrine, je ne sais pas comment, les branhamistes. Les branhamistes, c'est triste, hein, c'est vraiment triste. Branhamiste, en fait, Branham, le prophète William Marion Branham, il a dit à toutes les femmes qu'il ne faut pas faire des tresses, il faut laisser que tes cheveux grandissent. Tes cheveux grandissent. Mais je ne sais pas s'il y a des gens vraiment qui ont une réflexion vraiment. Est-ce que vous avez une réflexion? Hein, mes frères et sœurs, Branham, lui, il était américain. Il était américain. Quand il dit que laissez vos cheveux naturels, que vos cheveux tombent par le derrière, mais il s'adresse aux femmes blanches. Il s'adresse aux femmes blanches. Les femmes blanches ont des cheveux qui tombent par le dos. Vous êtes des femmes noires. Vous êtes des Africaines. Est-ce que vous aurez des cheveux qui tombent par le dos? Vraiment, c'est difficile. En fait, être ignorant, c'est dur, hein? C'est difficile, quoi. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez les filles qui prient, l'autre là, c'est le Branham, les branhamistes, là. Et elles préservent les cheveux. Non, je garde mes cheveux pour pousser. Est-ce que vos cheveux vont tomber? Vos cheveux vont tomber par le derrière. Vous êtes des Africains. Vos cheveux ne vont pas tous tomber par le derrière. Voyons les filles de l'autre là, les femmes de l'Afrique du Sud. Est-ce que vous ne voyez pas comment est-ce que les femmes sud-africaines sont avec leurs cheveux? Des cheveux des petits cheveux courts là. Branham s'adressait aux femmes blanches. C'est une doctrine qui a à voir avec une certaine race. Nous avons une diversité culturelle. Toutes les races ne sont pas pareilles. Les femmes noires, c'est difficile d'avoir des cheveux comme les femmes blanches, vous aussi. C'est facile à comprendre. Et vous êtes là, je garde mes cheveux, les branhamistes. Ça ne va pas pousser jusqu'à tomber derrière. Vous êtes les noirs, des Africains. Vos cheveux vont rester comme ça, comme ça. Ça ne va pas pousser. C'est dur, hein? Maintenant, parlons sur... voilà, j'ai déjà parlé sur Samson. Samson avait 7 cheveux tressés. Vous pouvez le lire dans Juge, chapitre 16, le verset 19. Maintenant, parlons sur les mèches. Est-ce qu'une femme chrétienne peut utiliser les mèches? Nous disons non. Une femme chrétienne ne peut pas utiliser les mèches. Parce que les mèches sont des cheveux qui ont été coupés sur la tête d'une autre personne.
qui ont été, ce sont des cheveux qui ont été pris sur la tête d'une autre personne. On a coupé, et puis on a tressé, et vous mettez sur vos cheveux. Ça n'a pas de sens. Là, vraiment, ça n'a pas de sens. Là, vraiment, nous disons non. Ça n'a pas de sens. Ayez vos propres cheveux naturels. Ayez vos cheveux. Ça ne va pas changer quelque chose dans votre beauté. La femme est déjà belle. Vous êtes nos mamans. Vous êtes nos femmes. Vous êtes nos chéris. Vous êtes déjà belles comme vous êtes. Restez comme ça avec votre beauté naturelle. Vous êtes jolie. Pourquoi encore mettre d'autres cheveux? Vous mettez, il y a même des femmes qui mettent des cheveux bleus, pas des cheveux rouges, pas des... Mais vous aussi vraiment. Restez seulement comme ça avec vos cheveux. Vous êtes jolis comme ça. Ne mettez pas des mèches. Voilà pourquoi il y a même des mèches qui viennent avec des poux. Tu vois comme ça les mèches avec des poux. Toi tu mets. Oh, mais les poux là ont déjà, en fait, les poux ont déjà sucé du sang sur la tête d'une autre personne. Et ils viennent encore sucer du sang sur votre tête. Ne voyez-vous pas que ça peut alors vous transférer des maladies? Ça peut vous transférer des maladies. Parce que ça quitte d'une personne à une autre. Parfois, c'est une personne qui est déjà morte. Donc, vous mettez les cheveux d'une personne morte et vous êtes là dans la rue, tout furieusement. Oh, mais tu mets les cheveux d'une personne qui est déjà morte. Voilà pourquoi vous avez des liens dans vos vies. Vous avez des problèmes des réclamations sataniques. On vous réclame parce que tu as des cheveux qui ne t'appartiennent pas. D'autres mettent l'autre là des ongles. Des ongles. Les ongles là ne t'appartiennent pas. Reste avec tes propres ongles. Ne mettez pas les choses d'autrui. C'est comme si vous êtes des personnes l'autre là redevables. Donc non. Voilà, là nous allons parler sur les maquillages. Est-ce qu'une femme chrétienne peut-elle faire des maquillages? Mais nous allons voir que dans l'ancienne, au fait, excusez-moi, nous allons voir que dans l'ancienne alliance, les femmes utilisaient déjà des maquillages. Ça utilisait déjà, nous pouvons le voir dans plusieurs versets. Mais il y a un verset ici que nous allons prendre, que nous pouvons vraiment considérer comme étant un abus. Parce que ce que la Bible défend, c'est l'excès. Vous voyez, c'est l'abus, c'est l'extra-vengeance. Il ne faut pas que ça soit vraiment d'une manière exagérée. Voilà. Donc, nous allons prendre 2 Rois. Là, je suis dans 2 Rois. Chapitre 9, le verset 30. 2 Rois 9, 30. Jéhu entra dans Jezreel. Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Dans la Bible nous convainc qu'il y avait une femme qui était la reine. Et elle était Jézabel. Jézabel avait cette habitude-là de mettre des maquillages extravagants. Elle dépassait au maquillage. Donc c'est là que certains apôtres de Jésus ont fait référence qu'il n'était pas bon qu'une femme puisse alors mettre beaucoup de maquillage parce que ça ne correspondait pas. Il était mieux alors d'être simple que de faire ce genre de maquillage qui ne correspondait pas alors à la parole. Ça ne correspondait pas. Nous pouvons prendre 1 Pierre. Prenons 1 Pierre. 1 Pierre 3.3. 3.6. Prenons 1 Pierre 3.6. Je vous avais dit que je vais donner beaucoup de versets bibliques pour que vous puissiez alors avoir une lumière. Comme ça, c'est mieux. Ce n'est pas de venir seulement ici. Les bijoux, c'est un péché. Le pantalon, c'est un péché. Mais il n'y a aucun verset biblique. Donc, nous devons donner des versets bibliques pour que les gens lisent et comprennent. Au moins, comme ça, vous-même, vous pouvez faire des recherches à la maison. 1 Pierre chapitre 3.3. 1 Pierre 3.3. 1 Pierre 3.3 à 6. Je lis au nom de Jésus. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ici, on a dit les cheveux tressés. Mais quand vous prenez d'autres versions, on va dire que les coiffures.
les cheveux tressés. Je vais continuer. Les cheveux tressés. Les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Est-ce que vous voyez ici? Ici, nulle part on a dit que c'est un péché, mes frères. Comprenez bien les textes bibliques. Accompagnez bien les versets bibliques que je donne. Il n'y a aucun passage biblique qu'on a défendu strictement l'usage des bijoux, des pantalons, comme vous le dites. Non. C'est bien écrit qu'il faut en utiliser avec simplicité, avec pudeur, avec un cœur doux et paisible. La Bible est claire, mais il y a des gens... Moi, je ne sais pas s'il y a certaines personnes qui doivent encore rentrer à l'école pour apprendre encore le vocabulaire, ou soit la grammaire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends toujours pas, alors la Bible est claire. Si vous n'arrivez pas à lire la Bible en français, lisez la Bible en lingala. Lisez la Bible en portugais. Lisez la Bible à la langue qui vous facilite, afin que vous compreniez. Je continue. Qui est d'un grand prix devant Dieu? Qui est d'un grand prix devant Dieu? Ainsi, séparaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. L'apôtre Pierre ici est en train de dire, il est mieux à une femme de ne pas abuser dans les bijoux, de ne pas abuser dans les maquillages, de ne pas abuser dans les habits, mais soyez plutôt un simple, ayez plutôt une parure intérieure. C'est-à-dire qu'au lieu de beaucoup prendre du soin au corps physique ou soit à l'extérieur, mais prenez beaucoup soin de votre intérieur. Il veut parler ici de l'esprit. Il veut parler qu'il est mieux de beaucoup nourrir l'esprit que de nourrir la chair qui sera périssable. C'est ce qu'il veut dire. Alors, soyez comme les femmes saintes, c'est-à-dire les femmes saintes. Là, l'apôtre Pierre fait référence à Sarah. Il veut parler d'Esther, Ruth, Marie, Séphora, Rachel, Léa. Donc, ici, elles sont considérées comme les femmes saintes parce que c'était des femmes soumises à leur mari. Mais ce sont des femmes qui utilisaient des bijoux. Ces femmes ici avaient des... Sarah avait des bijoux. Sarah avait des bijoux. La preuve, on est que Rebecca. Rebecca aussi était une femme sainte parce qu'elle était soumise à son mari. Mais Rebecca avait des bijoux. Et elle avait même des bijoux sur le nez. Sur les nez. Il y avait des bijoux sur les nez. Il y avait des bijoux sur les oreilles. Il y avait des bijoux partout. Mais elle était considérée des femmes saintes. Voilà pourquoi je vous avais dit au début que le vrai dépouillement, c'est l'abandon du péché. C'est ça le vrai dépouillement. Cela ne signifie pas que quand tu as des bijoux, oh, tu es une... Non. Le dépouillement, c'est l'abandon du péché. Et la parole de Dieu nous confirme dans Hébreux chapitre 12, de verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc ce qui compte, c'est la sanctification. Je ne veux pas dire, je vais répéter et je vais bien peser mes mots. Je n'autorise pas, je ne donne pas l'ordre, ou soit je n'épaule pas aux femmes de faire des abus en ce qui concerne les bijoux, de mettre des bijoux partout. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je suis en train de comparer la culture juive avec la réalité actuelle, selon la diversité des races et la diversité des cultures. Je suis en train de faire des comparaisons. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent la Bible, ils pensent que tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que nous devons faire. C'est pas ça. Ce qui est dans la Bible, il y avait des choses qui ont à voir avec toutes les nations de la terre. Il y avait des choses qui avaient seulement à voir avec la culture juive, que d'autres peuples n'en ont pas. Parce que moi, je me rappelle, moi j'ai une femme.
ma femme n'a pas de cheveux qui tombent par le dessus, ou soit par le derrière. Ma femme n'a pas ça, parce que c'est une femme noire. Elle n'a pas ça. Donc c'est impossible que je dise à ma femme, chérie, commence à laisser tes cheveux, ça va tomber par le derrière. Ça ne va pas tomber parce qu'elle est noire, elle est africaine. Ça ne convient pas à ma femme. Donc ne venez pas ici pour donner des lois aux femmes, des lois que les femmes n'arrivent même pas à l'ordre. Vous les mettez sous un joug, ça c'est un joug ça. Laissez les femmes libres, qu'elles soient libres. Hein? Pourquoi les femmes doivent être là avec des voiles, avec les yeux seulement? Mais pourquoi? Qu'elles soient libres. Hein? Laissez les femmes libres. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes libres. Donc, habillez-vous d'une manière décente. On n'a pas dit que c'est interdit. Décente, propre. Ce qui ne va pas alors causer une occasion de chute aux hommes. C'est facile aussi à comprendre, mes frères et sœurs. La Bible est claire. Habillez-vous d'une manière décente. C'est tout. Et nous aussi les hommes, nous pouvons aussi, en fait, nous devons aussi nous habiller d'une manière décente parce que je ne peux pas venir aussi enseigner la parole de Dieu en bras cassés. Non, avec mon chapeau, non, avec des boucles d'oreilles, non. Les hommes comme les femmes doivent s'habiller d'une manière décente. Vous voyez que dans la Bible, on ne fait qu'indexer les femmes. Hein? Est-ce que vous avez constaté ça? La Bible ne fait qu'indexer les femmes. Que la femme s'habille d'une manière décente. Et maintenant les hommes. Que la femme soit soumise à l'homme. Oh, mais que l'homme aussi aime sa femme. Donc, c'était la culture juive. Dans la culture juive, la femme n'était pas considérée. On minimisait les femmes. Voyez pourquoi, en fait, voyons pourquoi aussi, quand Jésus-Christ faisait les miracles, la Bible le disait. Jésus-Christ a donné à manger aux hommes. Et on s'arrête par là. On a dit, il a donné à manger aux hommes sans compter les enfants et les femmes. Oh, mais sans compter pourquoi? Pourquoi vous ne les comptez pas? Est-ce que vous voyez? Donc, dans plusieurs des cas, les femmes étaient négligées. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a seulement choisi les hommes. Jésus n'a pas choisi une femme. Parce que la femme dans l'assemblée n'était pas considérée. Et c'est la culture juive, je vous dis. Je continue de le répéter. Que c'est la culture juive. Quand Judas était sorti, on a seulement pris un homme pour remplacer. Donc, c'était seulement les hommes. C'est la culture juive. Donc, nous ne sommes pas obligés d'obéir à tout ce qui est dans la Bible. Non. Il y a des contextes qui sont des contextes culturels, traditionnels. Voilà, jusque-là, j'espère que je peux prendre... Voilà, les bagues et les chaînettes. Beaucoup de gens ont dit, hey, tu ne peux pas utiliser les bagues. Les bagues aussi, c'est satanique. Les chaînettes aussi, c'est satanique. Mes frères, je vais répondre la même chose. Quand vous n'avez pas encore l'esprit de l'enseignement, ne venez pas enseigner. Vous allez faire que beaucoup de gens aillent en enfer à cause de vos enseignements qui ne sont pas précis. Vous ne donnez pas aussi des versets bibliques. Hein? Ah, c'est dire, hein? Est-ce qu'une femme chrétienne ou un homme chrétien peut utiliser les bagues et les chaînettes? Genèse chapitre 35, le verset 2. Genèse 35, 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 2. Ici, nous allons voir qu'est-ce que l'apôtre... en fait, qu'est-ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Jacob dit à sa maison, c'est-à-dire à ses serviteurs, et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Ça, c'est le verset 2. Je prends aussi le verset 4. Ils donneront à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe. Voilà, on va expliquer ça. Les dieux étrangers ne signifient pas les bagues et les bracelets et les boucles d'oreilles.
je répète et je pèse bien sur mes mots. Les dieux étrangers ne signifient pas les bagues, les bracelets et les boucles d'oreilles. Dans la culture juive, eux, les Juifs, en fait, comme Moïse avait pris les enfants d'Israël depuis Égypte pour venir alors dans le désert, les enfants d'Israël avaient des cultures égyptiennes parmi eux. Et arrivé à un certain moment, ils avaient abandonné Dieu, surtout quand Moïse était mort. Alors, ils étaient en contact avec les peuples amoréens, les peuples chaldéens, les peuples babyloniens et les peuples araméens. Ces peuples-là, eux, ils n'avaient pas le Dieu d'Abraham. Eux, ils avaient à dire les dieux des statues. Comment est-ce qu'ils faisaient les statues? Ils prenaient des bijoux et ils fondaient les bijoux. Et ils formaient alors des dieux, des statues. Et ils considéraient les bijoux comme étant des porte-bonheur. Donc, quelqu'un pouvait avoir une montre, il met sa montre et quelque part, il commence à prier. Ah, ma montre, donne-moi la chance. Aujourd'hui, je vais sortir toute la journée. Ma montre, donne-moi la chance. Donc, les bijoux étaient considérés comme les dieux parce qu'eux, ils n'avaient pas les dieux d'Abraham. Voilà pourquoi la Bible dit que ôtez les dieux étrangers. C'est-à-dire que les bijoux qu'eux, ils considéraient comme les dieux. Mais cela ne signifie pas que tous les bracelets sont les dieux étrangers. Non. Toutes les bagues, non. Il s'agit ici des bagues qui ont été alors utilisées par des magiciens, ceux qui pratiquent des sciences occultes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de magiciens maintenant qui ont aussi des bagues magiques. Mais cela ne signifie pas que toutes les bagues sont des bagues magiques, non. Il y a aussi des montres magiques. Toutes les montres ne sont pas des montres magiques, au moins. Il y a aussi des chaînettes magiques. Toutes les chaînettes ne sont pas magiques. Non. Ici, il s'agit alors des bijoux qui étaient utilisés pour les divinités. C'est ça qu'on parle ici. Donc, mettre une bague n'est pas un péché si la bague est normale. La bague n'a pas été alors par un féticheur. Une bague normale, ce n'est pas un péché. Une montre normale, mes frères, ce n'est pas un péché. Une chaînette normale, il n'y a pas un péché là, mes frères. Il n'y a pas de péché. D'ailleurs, la Bible nous dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Donc, quand vous allez dans une bijouterie et que vous achetez une bague, venez à la maison, priez, mettez la bague, c'est facile. D'ailleurs, moi, il n'y a pas longtemps que ma femme sera déjà ici. Quand ma femme viendra, je vais prendre ma bague. On va mettre nos bagues, c'est tout. Il n'y a pas de péché là, mes frères, il n'y a pas de péché. Donc ça vraiment, il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que j'ai tout répondu, à moins que... voilà, donc c'est la même chose. Maintenant, voilà, il y a un point que je voulais souligner, mes frères et sœurs. Je voulais souligner un point. Vous savez, en ce qui concerne les... bon, comme vous-même vous dites, les fonds de teint, je ne sais pas, les poudres que vous mettez là, les femmes, les rouges à lèvres, tout ça. Tous ces produits-là sont des produits cosmétiques. Or, cosmétique vient du mot cosmos. Or, dans le cosmos, il y a des esprits sataniques. Donc, ce sont ces esprits cosmétiques qui alors inventent quelques produits. Parce que moi, je le dis par expérience personnelle. Parce qu'il y a l'autre là, il y a mon beau-frère. En fait, ma grande sœur avait un mari et son mari était un sataniste. Il faisait des pratiques sataniques. Un jour, ma sœur est partie voir l'autre là, mon beau-père, mon beau-frère qui était alors en train de faire des invocations, des incantations dans le salon. Quand il incantait, il était en train de manger du charbon. Quand il mangeait du charbon, il y avait, tu vois, non? Vous voyez, il y avait des talismans devant lui. Et il commençait maintenant à appeler sa divinité. Il disait maintenant, à la puissance du maître cosmique, à la puissance du maître cosmique. Donc, il était en train d'invoquer le maître cosmique.
Le maître cosmique, c'est le diable. Le diable, Satan. Il est le maître cosmique. Donc nous comprenons que les produits cosmétiques, il y a beaucoup de produits qui viennent alors du monde des ténèbres. Donc ce sont les sataniques qui utilisent ça. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il est mieux qu'une femme soit naturelle. De toute façon, vous êtes déjà belle. Vous êtes déjà des belles femmes. Vous êtes déjà jolies. Gardez votre beauté. Donc les choses, les rouges à lèvres, et les fonds de teint, je ne sais pas comment, il y a certaines choses qui viennent du monde satanique. Voilà pourquoi Dieu donne quelques visions à certaines personnes. Donc c'est dans ce cadre-là. Donc pour en conclure, j'aimerais lire le dernier verset. Là, je suis dans Ésaïe. Le dernier verset. Ésaïe 61, 10. Je vais lire ça dans cette version. Juste pour distinguer les versions. Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Que déclare la parole? La Bible dit ceci. Ésaïe 61, 10. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Alors, le Seigneur est pour moi une source de joie débordante. Mon Dieu me remplit de bonheur, car le secours qu'il m'a accordé a un habit dont il me vêt. Gloire à Jésus. Et le salut qu'il m'apporte, un manteau dont il me couvre. J'ai la joie du jeune marié qui a mis son turban de fête et de la fiancée parée des bijoux. Vous voyez? Donc, je répète les mêmes choses. Mettre des bijoux n'est pas un péché. Mettre des bijoux n'est pas un péché. Donc, c'est juste éviter l'abus, l'extravagance. Donc, on va commencer à vous voir avec des bijoux. Non, évitez ça. Mais mettre des bijoux n'est pas un péché. Ésaïe, je lis ça dans cette version. Ça, c'est une autre version. Ça, c'est la version Louise II. Louise II. Donc, Ésaïe 61, 10. 61, 10. Qui dit la parole? La Bible dit ceci. Ésaïe 61, 10. La Bible dit ceci. Je me réjouirai en éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Gloire à Jésus. Nous avons des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Gloire à Jésus. Comme le fiancé s'orne d'un diadème. Et comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et car comme la terre fait éclore son germe. Gloire à Jésus. Voilà, je m'arrête par ici, mes frères et sœurs. Pour dire mon dernier mot, j'aimerais dire ceci. Comme dernier mot, j'aimerais dire ceci. La femme peut mettre les pantalons féminins. Parce qu'il y a des pantalons masculins et des pantalons féminins. Mais quand vous mettez des pantalons féminins, assurez-vous ou soit rassurez-vous qu'il y a un boubou, si je peux le dire, soit il y a une robe qui peut couvrir votre corps de la manière que votre corps ne se dessine pas, afin que vous soyez une occasion de chute pour les hommes qui vont vous voir. Parce que nous les hommes, comme nous sommes tellement insatiables, nous aimons la convoitise. Il suffit seulement de voir une femme passer, on doit tourner le regard pour voir. Donc, ne donnez pas cette occasion aux hommes. Voilà, donc, ne me donnez pas cette occasion pour ne pas me faire tomber. Donc, habillez-vous d'une manière décente pour ne pas que le corps soit exposé. Voilà. De la même chose avec vos chemises. Il faut que la femme ferme vraiment sa poitrine parce que pour que ça ne dessine pas, parce qu'il y a d'autres femmes, quand elle met une chemise ou soit un t-shirt, vous sentez vraiment tout est gonflé. Non. Une femme chrétienne doit s'habiller d'une manière décente.
surtout les femmes qui sont dans des pays là où le climat fait très froid. Il faut vraiment bien couvrir votre corps pour ne pas créer une occasion de chute. Les femmes juives mettaient des voiles pour voiler leur visage. Nous sommes des chrétiens. Ça, c'est une culture. Nous ne sommes pas obligés de demander ça à toutes nos femmes. Ça, c'est une culture. La culture, ce n'est pas la culture qui nous amènera auprès de Jésus. Ce n'est pas ça. Donc, habillez-vous d'une manière décente afin que vous ne soyez pas une occasion de chute. Pour les bijoux, ce n'est pas un péché de mettre des bijoux, mais mettez au moins les bijoux avec pudeur et modestie, avec simplicité. Un bijou, ça va. C'est pas sur un coup, vous mettez 5 à 6 chaînettes. Sur un poignet, vous mettez 4 à 5. Non, soyez simple. Soyez simple. Ce qui compte pour nous, c'est l'intérieur. Dieu veut que nous ayons des bons fruits. C'est ça que Dieu veut de nous. Dieu n'a pas envie que nous soyons là beaux ou belles avec beaucoup de trucs. Non, non, non. Soyez simple. Habillez-vous d'une manière décente. Donc pour les mèches, il n'est pas bien que vous mettiez les mèches parce que les mèches sont des cheveux en location. Voilà, voilà. Vous prenez des choses à louer, ça ne vous appartient pas. Laissez ça, mettez ça de côté. Des fausses ongles, je ne sais pas comment est-ce que vous vous appelez ça. Vos ongles que vous mettez là, laissez seulement ça, mes sœurs. Laissez ça, soyez simple. La beauté, votre beauté ne va pas seulement dépendre à tous les ornements que vous mettez, parce qu'il y a même des femmes, quand elles mettent des ornements, elles les ressemblent, c'est comme si c'était des fantasmes, des démons. Donc, soyez seulement simple, c'est mieux. Donc, c'est un peu ça, mes frères. Donc, pour les pantalons, c'est ce que j'ai dit, c'est la même chose. Dans l'ancienne alliance, on ne mettait pas des pantalons. Donc, ne venez pas ici avec des versets bibliques et les pantalons. On ne mettait pas des pantalons. Donc, merci. J'ai fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, nous sommes ici pour partager. Comme je vous ai dit, mes frères et sœurs, auparavant, que personne ne connaît toutes choses en accord avec 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 9. Personne ne peut tout connaître. Nous transmettons ce que nous connaissons. Donc, s'il y a des questions, posez-les nous. Nous allons alors répondre à nos sœurs, nos frères. En plus, une chose que j'aimerais ajouter qui est très, très capitale est que quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne un songe, quand Dieu te donne quelque chose, ne généralise pas cette chose à tout le monde. Non, la chose peut être personnelle. Ce n'est pas tout le monde. C'est comme moi, votre frère Armando. Je me rappelle en 2015. En 2015, j'étais... En fait, si vous allez suivre ma repentance, vous allez comprendre. J'étais devant mon ordinateur sur mon Facebook. Dieu m'a dit de ne pas utiliser le Facebook. Dieu m'a dit non, ne sois pas là seulement sur le Facebook. Commence à lire ta Bible. J'avais fermé mon Facebook en 2015. Mais bien après, en 2020... quand j'ai commencé à donner des enseignements, je me suis rendu compte que dans le Facebook, il y a des gens là-bas qui veulent connaître la parole. Et j'ai commencé de leur donner la parole. Mais Dieu ne m'a pas interdit. Mais selon l'expérience, j'avais compris que Dieu me l'avait interdit parce que moi, quand j'étais dans le Facebook, j'étais seulement là pour draguer les femmes. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais dans le Facebook, c'est seulement pour draguer les femmes. Je ne faisais que draguer les femmes. Je drague, je donne un rendez-vous, on se croise là-bas, c'est parti. Je drague un rendez-vous, on se croise, c'est parti. Dieu m'avait défendu. Donc, si Dieu m'avait défendu le Facebook, c'est parce que je faisais du Facebook un moyen d'impudicité. Voilà pourquoi Dieu me l'avait interdit. Donc, c'est la même chose avec une sœur. Il se peut que Dieu t'a défendu le pantalon parce que quand tu mettais le pantalon, tu faisais tomber beaucoup des hommes. Donc, Dieu t'a défendu le pantalon. Donc, ne viens pas généraliser ce que Dieu t'a dit à tout le monde.
Donc, il y a des prophéties comme ça, il y a des choses comme ça. Si je le dis, c'est avec expérience. Je remercie à la sœur Diane, qui est en Espagne, qui m'avait dit, non, frère Armando, moi aussi au début, je mettais beaucoup de boucles d'oreilles partout, mais c'est l'Esprit Saint lui-même qui m'avait ordonné de commencer à enlever un à un, puis elle a enlevé un à un. Donc, il y a des gens comme ça, c'est Dieu qui va leur alors interpeller et elles vont laisser. Donc, c'est un peu ça, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons vu dans la Bible, l'apôtre Paul, il a dit à son fils Timothée, il a dit, Timothée, toi, à cause de ton estomac, il faut que tu boives. Ou soit tu dois commencer alors à boire un peu de vin. L'apôtre Paul l'a dit à Timothée. Est-ce qu'il a dit à toi ou soit à moi? Non, il n'a pas dit à tout le monde. Donc, il y a des prophéties, il y a des songes, visions comme ça qui sont particuliers. Pas à tout le monde. Je donne un exemple palpable. Moi, ici aux États-Unis, j'avais eu la chance de travailler dans une compagnie. La compagnie s'appelait un shipyard. Bon, ceux qui sont ici aux États-Unis, ils connaissent de quelle compagnie que je vais parler. Shipyard, c'est une compagnie américaine qui c'est une brasserie. Donc, ils sont là pour fabriquer la boisson alcoolique. Moi, quand j'étais engagé dans cette compagnie avec mes amis, je salue Guilain. Guilain Combe, c'est un ami à moi. Bon, on a travaillé dans la même compagnie. Quand on était dans cette compagnie, on a seulement fait une journée de travail. Quand nous sommes retournés à la maison, la même nuit, l'Esprit de Dieu m'a dit, mon serviteur ne peut pas travailler dans une compagnie là où on fabrique la boisson alcoolique. Et le matin, quand je me suis réveillé, j'ai appelé la direction de la compagnie. J'ai dit que je ne travaille plus dans la compagnie. Enlever mon nom de cette compagnie. La direction dit, mais Armando, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Je dis, non, je ne travaille pas, c'est pour des raisons spirituelles. Donc, vous voyez, mais donc, moi, Dieu m'avait défendu d'être dans cette compagnie. Mais il y a des gens qui travaillent dans cette compagnie jusqu'aujourd'hui. Alors, je ne peux pas aller là-bas dans cette compagnie dire à tout le monde, vous aussi quittez cette compagnie. Dans cette compagnie, Dieu n'aime pas les serviteurs. Non. Dieu a dit ça à moi. Il n'a pas dit ça à eux. Il a dit à moi. Ce n'est pas à eux. Donc, il faut que vous compreniez certaines choses. Il y a des visions que Dieu peut vous donner qui concernent qu'à vous et pas à tout le monde. Il y a des visions qui concernent à tous, mais il faut que vous passez d'abord par des personnes qui ont l'esprit de connaissance pour alors aider à l'enseignement. Je vous remercie, frères et sœurs, pour vos questions. Je remercie à tous pour avoir posé la même question, mais particulièrement la sœur Anne et le groupe qui intercède avec elle en France. Merci et bien des choses à toute l'église de Jésus.